Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de TikTok SEO, comment être premier sur TikTok en 48 heures seulement. Attention, la méthode interdite. Alors je déconne, c'est un peu un titre à putaclic. Je vais te présenter un petit peu les bases du référencement TikTok. Il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment le même principe que le SEO Google appliqué ici à TikTok. La particularité, vu que TikTok c'est une plateforme, c'est un réseau social comme Instagram, YouTube. Chaque plateforme a ses codes, a ses particularités. Il n'y a pas que le SEO, on peut aller bien plus loin que ça si tu veux en tout cas performer, faire beaucoup de vues et avoir une grande visibilité. Mais par rapport au principe élémentaire du SEO, c'est le même principe. On remplit le titre en rapport avec les mots-clés visés, les hashtags, description et commentaires. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est de mettre des hashtags dans le titre et dans la description en rapport avec le mot-clé donné. Par exemple ici, la vidéo que j'avais faite à l'époque, donc là c'est sur le compte SEO4Maker, c'était un compte de test, il est plus actif depuis plusieurs mois, c'était vraiment pour tester. Une vidéo que j'avais publiée le 31 octobre 2022, donc ça date, la commande Google interdite. Tu vois ici, j'ai mis pas mal de hashtags, SEO, Google, marketing, etc. Donc cette vidéo, elle a fait, je crois, 17 000 vues. Mais en fait, cette vidéo, si elle a fait 17 000 vues, je vais y revenir après, c'est pas par rapport, pour le coup, à la stratégie du hashtag. En fait, je me suis aperçu, en tout cas, c'est d'après les tests que j'ai fait, alors j'ai pas poussé le truc, hein. Tu vois, j'ai acheté dans cette vidéo, j'ai utilisé pas mal de hashtags. On en a un dans le titre et ensuite dans la description, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hashtags parlant dans la description, plus un 11e dans le titre. En fait, le peu de tests que j'ai fait là-dessus, je me suis aperçu, et ça je m'en suis aperçu également sur Instagram, je soupçonne fortement les plateformes, alors pas forcément de bannir, mais de pénaliser la surutilisation de hashtags. En fait, les tests que j'ai fait, je me suis aperçu que sur des tests, sur des vidéos sur lesquelles j'avais utilisé énormément de hashtags, tu vois que là c'est quand même bourré de hashtags. Alors je vais pas dire que ça marchait pas, ça dépend, tu vois, comme là, celle-là elle a performé, elle a fait 17 000 vues. Mais si elle a performé, c'est pas par rapport à la stratégie du hashtag, je vais t'en parler juste après. Mais sur d'autres vidéos où j'utilisais pas mal de hashtags, je me suis rendu compte que la majorité du temps, c'est rarement les vidéos qui performaient, voire celles qui performaient le moins. À l'inverse, les vidéos qui avaient peu de hashtags, c'est les vidéos qui avaient tendance à mieux performer. Pas forcément surperformer, mais mieux performer. Je me suis aperçu également de la même chose dernièrement sur là, il y a plusieurs mois sur la plateforme Twitter, maintenant qui s'appelle X, où avant, tu pouvais utiliser pas mal de hashtags pour ressortir, c'est un changement d'algo, et que maintenant, ça va même plus loin que ça, je me suis aperçu, donc c'est une petite aparté sur Twitter, que les longs posts sans hashtag ressortaient beaucoup mieux. Donc ça, je t'invite à faire des tests. Le mieux, moi j'avais fait ça comme ça à l'arrache sur le compte ici de Marc. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire des comptes tests, prendre des comptes un petit peu à la con, ou voilà, et tu testes plusieurs stratégies possibles, ok? Le but de créer des comptes tests, c'est pas forcément de viser la rentabilité, c'est juste, comme son l'indique, de tester l'algorithme, voir ce qui performe ou pas en fonction des formats. Mais moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser le même principe qu'en SEO sur Google, c'est-à-dire utiliser les mots-clés dans le titre et la description sans abuser. Tu vois ici, moi je te recommande pas de faire ça. Je l'avais fait comme ça pour tester, pour débuter. Les hashtags, au niveau du nombre, ce que je te conseille, un bon compromis, c'est 3. 3, 5 et encore 5, je suis pas fan. 3, c'est bien, mais on va dire entre 3 et 5. Dans le titre, un seul. Ça suffit. Un seul, c'est pour ressortir. Ça marche bien aussi sur YouTube Short. Un titre, tant qu'à faire, alors viser avec le top mot-clé ou alors un mot-clé large. Tu vois, je vais plus te faire voir cette vidéo qui est vraiment ressortie, en partie grâce à la stratégie de mots-clés de hashtag. Donc les meilleurs logiciels SEO. Tu vois qu'ici, quand je tape logiciel SEO donc sur TikTok, la vidéo, donc elle est quoi? Elle est 1, 2, 3, 4e. Ouais, c'est ça, 4e. Bon, je sais pas pousser le truc, mais en fait, ce que j'ai utilisé, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. Donc les meilleurs, donc j'utilise le mot-clé visé ici, c'est logiciel SEO. Alors j'ai pas tapé d'ailleurs meilleur logiciel SEO, je sais pas ce que ça donne. Ouais, tu vois, c'est marrant, sur meilleur logiciel SEO, je gagne juste une place, tu vois, en 3e position. Alors lui d'ailleurs, il capte 2 places. Alors l'avantage, là, le mot-clé visé, c'est le logiciel SEO, donc je le mets dans le titre. Description, il n'y a aucune description, c'est vraiment fait à l'arrache, ça me permet quand même de ressortir. Mais dans la description, tu peux mettre le mot-clé. Par exemple, les meilleurs logiciels SEO pour faire ceci ou cela, ou les meilleurs logiciels après moi, patati patata. Le but, c'est de mettre le mot-clé dans la description. Là, je l'ai mis dans le titre une seule fois, ça suffit. De toute façon, c'est le format imposé par TikTok qui est court, donc tu n'as pas trop le choix, tu as une contrainte importante au niveau du titre, de la longueur du titre, du format. Donc tu vois que le mot-clé visé, c'est le logiciel SEO, et j'ai mis les meilleurs logiciels SEO. Pourquoi? Alors, c'est pas un titre super travaillé non plus, hein. J'aurais très bien pu découper ce que j'appelle un titre en deux. La première partie du titre, comme le SEO Google, tu mets le mot-clé visé pour l'algo, comme là, logiciel SEO, et par exemple, 2 points interdits par Google. Enfin bref, tu vois, l'idée c'est d'inciter au clic par différents moyens, la curiosité, le côté interdit, enfin susciter une émotion en fait chez le viewer. Mais ici, j'ai simplement mis les meilleurs logiciels SEO, ça me permet de viser le mot-clé logiciel SEO au pluriel, également, enfin au singulier et au pluriel du coup, et avec la combinaison
les meilleurs. Pourquoi les meilleurs? Pour plusieurs raisons. Même principe que le SEO Google. Si tu fais donc des MFA, donc des Made for AdSense, c'est-à-dire qu'en gros des sites d'affiliation, tu vas faire de l'édition de site, tu vas viser des mots-clés sur lesquels tu vas faire l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas mettre en avant des produits tiers sur lesquels tu vas être commissionné. Avant, ce qui marchait bien à l'époque, c'est la combinaison pas cher, produit plus pas cher. Par exemple, PC portable pas cher. Depuis quelques années, c'est plutôt la combinaison les meilleurs, par exemple, meilleur extracteur de jus, meilleur PC portable avec l'année 2024, etc. Et bien là, on reprend le même principe, les meilleurs logiciels SEO. J'aurais très bien pu mettre les logiciels SEO avec l'année 2024 par exemple. Le fait de mettre les meilleurs, il y a aussi ce qu'on appelle une intention de recherche. Les gens sont intéressés. Quand ils vont taper la requête logiciel SEO, ils pourront l'associer également à meilleur. Et même justement, ça fait une pierre deux coups. S'ils tapent, ça me permet de ressortir à la fois sur le mot-clé visé, le mot-clé frontal logiciel SEO, mais également meilleur logiciel SEO. Et l'autre raison à ça, c'est que la combinaison les meilleurs ou le top, ça marche bien pour générer de la vue sur la plupart des plateformes. C'est universel, soit YouTube, Instagram, etc. Ça marche bien. Les gens sont friands de ça. Les meilleurs, le top, etc. Ou les trucs interdits, enfin c'est toujours les mêmes combinaisons. Là ici, tu vois que j'ai quand même bourré de hashtags également, mais pas en rapport ici avec le logiciel SEO. Tu vois, j'ai mis SEO Tool, business en ligne, business TikTok, business tip, marketing digital, marketing. Donc dans le titre, j'ai un hashtag SEO. J'ai pas mis le logiciel en hashtag, j'en ai mis qu'un pour ressortir sur le SEO, sur la thématique, on va dire. Et ensuite, dans la description, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup. On pourrait se limiter à 3, 5. C'est bien dans la description, ça suffit. 5 dans la description et 1 dans le titre. Alors là, tu vois que c'est des hashtags qui n'ont aucun rapport avec le logiciel SEO. Pourquoi j'ai mis ça? Business en ligne, business TikTok. Tout simplement parce qu'il y a de la recherche sur ces hashtags-là. Donc, pour augmenter la chance de ressortir. Ok. Et là ensuite une autre astuce, alors c'est tout con et finalement c'est du bon sens, c'est dire le mot-clé énoncé à haute voix. Tu vois, si je lance la vidéo, donc au début je dis quels sont les meilleurs logiciels SEO pour l'analyse de liens, patati patata, j'enchaîne. Ok. Alors là le format je vais t'en parler, mais ici donc j'ai dit le mot-clé en début de la vidéo. Donc ça pour l'algo est capable, en tout cas c'est mon avis, de détecter la présence de mots-clés et donc ça va renforcer la pertinence de la vidéo. Donc le but c'est pas d'en abuser, le but premier quand même c'est que la vidéo soit faite pour le viewer, c'est un humain qui regarde la vidéo. Donc le but c'est pas de répéter, de spammer la vidéo, ça n'a aucun intérêt. Si tu dis alors les meilleurs logiciels SEO, surtout sur des formats comme ça, TikTok, sur des shorts très courts où c'est très difficile d'attirer. En tout cas, c'est très difficile, ça se travaille, mais c'est délicat d'attirer l'attention d'une personne souvent qui ne te connaît pas, qui est là pour se divertir. Elle va swiper beaucoup, donc il faut que tu l'accroches directement, il faut que le contenu soit assez dense. Et là, tu vois que le format, d'ailleurs, petit aparté, ça dure 26 minutes, c'est pas un hasard, parce que d'après mes tests, je me suis aperçu qu'un format qui marche bien, c'est un format dans les 30 secondes. Ça marche très bien pour performer. Alors, c'est pas un format universel, hein, ça marche bien aussi sur les formats maintenant à plus d'une minute, mais en fonction du contenu de la vidéo, ce que tu veux dire, ça marche bien. Après, au-delà de la durée de la vidéo, donc là, c'est pas vraiment pour le SEO ce que je te parle, mais c'est plus de manière générale pour performer dans l'algo. C'est surtout que sur les shorts, peu importe le nom, les Reels sur Insta, les shorts sur YouTube ou les TikTok, il faut que ta vidéo soit la plus dense possible. La plus dense possible, ça veut dire quoi? La difficulté de l'exercice d'un format court, donc là comme un format vertical, c'est que chaque séquence de ta vidéo, chaque seconde de ta vidéo soit le plus intéressante possible. C'est-à-dire qu'il faut être intransigeant sur les cuts au niveau du montage. Une fois que tu fais tes shorts, donc tu vas faire tes rushs, tes prises, etc. Au montage, donc ça c'est encore une aparté, mais je te le dis, moi je te conseille vivement d'éliminer tout le superflu, tout ce qui est répétition. Si tu répètes 2 fois la même chose, tu vires la deuxième fois. Ça sert à rien. Parce qu'il y a tellement, mets-toi à la place du viewer, il y a tellement de contenu diffusé sur la plateforme. Qu'est-ce qui va faire que le viewer va rester sur ta vidéo et pas swiper, pas aller sur une autre vidéo? Parce que c'est bien beau de l'attirer, d'avoir. La première étape, ça va être de l'inciter. Alors c'est même pas au clic parce que tu n'as pas la barrière du clic comme YouTube, mais de l'inciter à regarder ta vidéo. Ça c'est la première étape. Donc il faut une accroche, ce qu'on appelle un hook. Et ensuite, il va falloir travailler sur la rétention. Et donc ça se travaille par rapport à une approche à inscrit. Bref, je vais rester sur l'approche SEO. Ici, donc tu répètes le mot-clé à voix haute. Tu n'as pas besoin de le répéter 10 fois, déjà une fois plutôt en début de vidéo. Donc le format titre, ça je te l'ai dit, les meilleurs X ou le top Y des Z, par exemple les meilleurs extracteurs de jus, les meilleurs ceci ou cela, ou le top 3 des extracteurs de jus, ou le top 3 des logiciels SEO, patati patata. Ok. Je finirai par la bonne vieille technique du texte caché. Alors ça c'est une technique de SEO. Alors je te recommande pas de l'utiliser. C'est un peu border, ça marche plutôt bien pour l'instant. Après encore une fois, pour moi ça va faire exactement comme le SEO Google à l'époque. C'est-à-dire qu'au début du SEO Google c'était le Far West, tu pouvais utiliser du texte caché
caché, donc du texte blanc sur fond blanc. Tôt ou tard, là c'est le début, pareil sur TikTok, ça va se professionnaliser, il va y avoir des innovations, des améliorations. La recherche SEO sur TikTok va prendre plus d'ampleur, je pense, et donc forcément, il y aura des garde-fous de plus en plus importants. Alors l'idée, moi ce que je te recommande encore une fois pour tester, ne serait-ce que pour le jeu, pour comprendre, pour tester l'algo. Bien sûr, évidemment, c'est du bon sens, mais je préfère te le préciser, ne fais pas ça sur un compte stratégique, tu as déjà un compte stratégique sur TikTok, tu te fais ça sur un compte test. Dans la vidéo, ce que tu peux faire ici, tu vas utiliser donc les mots-clés visés, par exemple là, logiciel SEO. Je pourrais très bien cacher carrément le mot-clé, c'est-à-dire que là, bon, je suis torse nu, donc c'est ma couleur de peau, on va dire beige. Bah, j'aurais très bien pu mettre la couleur typo beige, et donc tu vois, faire en sorte que le texte soit caché. En gros, d'utiliser la même couleur de la typo par rapport au fond, au background. Ça, je te le conseille pas parce que à un moment donné, je suis quasiment sûr que tôt ou tard, ça sera pénalisé. Moi, ce que je te conseille, c'est plus de jouer sur la limite, de flirter. En gros, l'idée, c'est de essayer de pas forcément cacher le texte, mais le rendre peu visible pour moins attirer l'attention. Donc, comment on va faire? On va jouer sur plusieurs tableaux. Là, le mot-clé logiciel SEO, dans l'édition, on va le mettre sur les bords de la vidéo, par exemple tout en bas, au niveau du bord gauche. Là, sur cette ligne-là, tu vois, tout en bas, tu peux te faire une ligne de mots-clés. Du bas gauche, au milieu ou bas à droite. Tu vois, tu peux en caser 3, par exemple. Un à gauche, un en bas à gauche, un au milieu, un en bas à droite. Au-dessus, je ne recommande pas, c'était le plus visible. Là aussi, dans l'autre sens, c'est un peu, voilà. Mais déjà, si tu en cases 3, tu peux en caser, allez, 3, 5. 5, c'est la limite, plutôt 3. 3, c'est bien. Tu vois, tu en fais un à gauche, un au milieu, un à droite et tu testes. Donc là, tu vas mettre les mots-clés visés. Comme là, logiciel, je pourrais mettre logiciel SEO, logiciel référencement, par exemple. Donc là, vu que ma couleur de peau ici, elle est beige, plutôt que de mettre beige, je vais jouer sur une nuance, un dégradé. Tu vois, par exemple, je sais pas, alors jaune, ça sera encore visible, mais tu vois, l'idée, c'est de jouer un dégradé, de faire en sorte que le texte soit quand même visible, que tu puisses le voir à l'œil nu, mais l'idée, c'est que ça soit pas trop visible pour pas attirer l'attention. C'est pour ça qu'on va le mettre en bas, on va jouer sur un dégradé de couleur et également sur la taille de la typo. Forcément, tu vas pas mettre le texte avec 30 pixels, tu vas mettre, je sais pas, 10, 11, 12, 10, 10, c'est bien. Voilà, ça, c'est une bidouille que je... Alors, ça marche plutôt bien. Tu peux tester. Voilà, c'est un petit plus. Après, tu vois, une technique aussi pour les sous Google. Si tu tapes, donc là, je tapais sous Google sur TikTok, sur la barre de recherche. J'ai mis le VPN pour l'ajouter à français, vu que là, au moment où je fais cette vidéo, je suis pas du tout en France, je suis au Sri Lanka. Mais SEO Google, là, tu vois, ce qui est intéressant, donc je suis sur le desktop, le bureau, recherche des autres, tu vois, dans le menu à droite. Et ça, tu l'as sur l'appli. Hein. Alors là, je n'utilise pas mon téléphone parce que je filme justement avec mon smartphone, donc Google Pixel 7 Pro. Mais ici, c'est le même principe. Tu l'as. Ça va être en bas, ça va être présenté différemment. Mais là, recherche des autres. Donc, c'est l'équivalent de recherche associée sur Google, sur la SERP Google, donc la page de résultats. Ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, un top 10 de recherche associée, secret de Google, Google Earth Roll, choses à ne jamais rechercher, taper sur Google. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu tapes SEO Google, d'après TikTok, les mots-clés associés à SEO Google, donc on va dire SEO Google, c'est le top mot-clé, bah, il y a ça. Tape sur Google, Google Maps Gain, Google Flag, Google Maps. Donc, c'est des indications de mots-clés qui pourraient être intéressants à mettre. Bon, là, c'est pas forcément pertinent. C'est pas, mais ça pourrait être, tu vois, ça pourrait, je sais pas, moi, tu tapes SEO Google, tu vois, sur Google, on a SEO Google Analytics qui est beaucoup plus pertinent, SEO Google My Business, SEO Google gratuit, Google Ads et les recherches associées ici. Alors, ça, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que en fonction des recherches, tu vois, là, j'estime que c'est pas du tout pertinent, mais en tout cas, ça a le mérite de te recracher les recherches associées à ce mot-clé-là. Parce qu'au final, il est évident que le comportement utilisateur sur une plateforme comme TikTok va être différent que le comportement utilisateur sur la plateforme Google. Donc là, TikTok ne fait juste te recracher ce qui a un rapport avec ça. Là, le plus pertinent, c'est surtout le premier, secret de Google. Si on clique dessus, on aura justement d'autres suggestions de vidéos en rapport avec ce mot-clé-là. Ok, là, tu vois, et secret de Google, recherche des autres, fin du monde Google, secret de femme, Easter egg Google, ne jamais écrire sur Google, tape sur Google. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de recouper les informations. Après, je vais m'arrêter là, je vais pas trop en dire, mais ici, tu vois, tape sur Google. Ça fait 2 fois qu'il apparaît dans les recherches ici. Secret de Google, il y a tape sur Google, on l'avait également en tapant SEO Google. Donc ça serait quelque chose à creuser. Ça voudrait dire que tape sur Google, c'est quelque chose qui doit être recherché. Là, les suggestions également ici. Secret de Google, on a Google Earth, Google Maps, secret de Google, Google Site, voilà, qui est quand même plus pertinent pour le coup. SEO Google, là pareil, Google Ads, Google Business, Google Site, Google Certificate, qui est beaucoup plus pertinent au final, tu vois, les suggest. D'ailleurs, moi, je t'invite plutôt à te fier sur les Google Suggest, enfin les TikTok Suggest, pardon, que les recherches des autres. Mais recoupe toujours les données, c'est intéressant. Tu vois, la vidéo que je te parlais, là, que j'avais faite, commande interdite, cette vidéo, elle a fait 17 000 vues, je crois un petit peu plus, je sais plus, mais bon, bref, c'est l'idée. Ouais, 17 400, bon, ça évolue. Ici, le format, donc, elle dure un petit peu moins d'1 minute, 54 secondes, parce que je crois qu'au moment où je l'avais fait, la vidéo à l'époque, en 2022, on pouvait pas dépasser 1 minute, je crois que c'était un truc comme ça, c'est quasiment sûr, ou par rapport à d'autres contraintes pour le short, enfin bref. Et alors ce qui est marrant ici, c'est quoi? En gros, l'idée, c'est que pourquoi la vidéo a marché. Bah, moi, ce que je peux te dire, c'est que la vidéo, si elle a marché, c'est pas par rapport à la stratégie SEO ou de hashtag ou quoi, pour générer de la vue en tout cas, ok? Si elle a marché,
c'est juste parce que j'ai utilisé des mécanismes psychologiques qui n'ont absolument rien à voir avec les stratégies SEO. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, si on regarde les commentaires, on voit quoi? Le premier commentaire, trop dit. Il y en a vraiment qui se prennent pour des chercheurs. Donc là, c'est un commentaire de mépris, trop dit. C'est les personnes, justement, qui ont besoin de donner leurs avis, etc. Parce qu'ils pensent que leur opinion est importante. Et trop dit, pourquoi il dit ça? Parce que c'est ce que j'ai mis dans la vidéo. En fait, dans mon script de vidéo, c'est pas un hasard. J'ai placé des morceaux de phrases parce que je savais que ça allait faire réagir. Tu vois, dans la vidéo, je sais plus, à un endroit, je mis, bon, j'en ai déjà trop dit, etc. Pareil, ici, un autre commentaire avec 3 smileys, commande interdite, hahaha, les opérateurs Google. En gros, c'est... Donc, il n'a pas fait phrase en français, mais si je fais une phrase en français, ça veut dire hahaha, commande interdite. C'est en gros, c'est les opérateurs Google, ça s'appelle les opérateurs Google, et il y en a aussi pour Twitter aussi, voilà. Donc sous-entendu, t'es un blaireau, tu sais pas que ça existe, ça s'appelle ça les opérateurs Google. Là encore, je le sais très bien parce que je fais du SEO depuis 2008, donc c'est ma spécialité, mais du coup, je l'ai volontairement pas dit, et c'est pour ça que j'ai volontairement mis commande interdite. Alors la subtilité, c'est d'ailleurs, si tu remarques bien dans la vidéo, je n'emploie à aucun moment dans mon énoncé à haute voix le mot-clé interdit. Je l'ai mis interdit, j'ai mis la commande Google interdite dans le titre avec le smiley interdit et dans le sous-titre qui apparaît, qui fait office de miniat ou en tout cas en début de vidéo. Donc ça suffit. Et rien que le fait d'avoir mis ça, j'en ai même pas parlé à haute voix, ça suffit à susciter de l'interaction. En gros, ben non, c'est pas les commandes interdites, c'est légal. Mais je le savais très bien. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je savais que ça allait susciter de l'interaction. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est des tips que je te donne sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter. Alors Twitter marche très bien d'ailleurs pour ça, vu que c'est un réseau social qui favorise la haine, la colère, ça tourne en cercle fermé. Et il y a énormément de gens frustrés dessus. Si tu veux faire des vues sur ces réseaux-là, c'est très simple. Pour susciter des réactions, tu vas faire des contenus clivants. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des commentaires, que ce soit sur une vidéo YouTube, TikTok ou sur des réseaux sociaux en général, c'est que la majorité des commentaires vont être inintéressants sur le fond. Moi, je sais que j'avais fait, par exemple, des vidéos sur YouTube où c'était des vidéos de, je sais pas, d'1 heure d'analyse SEO, il y avait vraiment beaucoup de valeur. Et les commentaires que j'avais des commentaires qu'en gros qui pinaillaient sur, je crois, une faute d'orthographe ou sur, pareil, un truc à la con. Et c'est marrant parce que j'avais fait le test, justement, j'avais fait exprès de faire une faute d'orthographe ou de faire un truc, même si ça n'avait aucun rapport, parce que je savais que ça allait susciter de la réaction et ça n'a pas loupé. Il y avait un commentaire là-dessus, ce qui n'a aucun, en fait, enfin, sur la vidéo, on s'en fout dans l'absolu, tu vois, qu'il y a une faute d'orthographe, mais je savais que ça jouait sur le fait que les personnes ont ce besoin de remarquer le petit truc qui va pas. C'est pour le sentiment d'exister, le sentiment d'importance, etc. Plutôt que de faire un commentaire constructif sur le contenu ou sur la vidéo, ça va être là-dessus. Mais justement, le but, c'est d'en tirer profit, de prendre ces personnes-là à leur propre jeu, parce que si tu le fais pas, au début, tu dis « Ah non, ça fait pas plaisir ». Mais au final, après, tu te dis « Bon, mais finalement, le but, c'est de les prendre à leur propre jeu », parce que si tu le fais pas, bah, tu risques de passer à côté de beaucoup de commentaires, malheureusement. Ici, pareil, je recommande pas, c'est pas bien, un smiley. C'est pareil, c'est pas anodin dans la vidéo, je montre des choses en disant après, bon, je recommande pas, c'est pas bien. Mais c'est pareil, c'est des clins d'œil. Je plante juste une graine pour faire réagir. En fait, je fais le contraire de ce que je dis. Donc voilà, c'est des exemples comme ça, tout bête. Et après, un dernier conseil que j'aurai à te donner, qui est pareil, valable sur l'ensemble de ce format short, que ça soit TikTok, les Reels ou Short, c'est le principe de loop. En fait, tu vas créer une boucle. Pourquoi? Pour jouer justement sur la rétention, sur le watch time. En gros, concrètement, tu vas faire quoi? À la fin de la vidéo, je pourrais dire, je sais pas moi, le début de la vidéo, je dis quoi? Je dis un exemple concret de commande Google. Bah, à la fin de la vidéo, je pourrais très bien dire, et au fait, tu connais un... Et là, après, au début de la vidéo, ça recommence un exemple concret de commande Google. Pour qu'en fait, le viewer se rende pas compte que ça loupe. C'est après qu'il va se rendre compte. Et en faisant ça, ça va l'obliger, sans faire exprès, c'est une technique du hameçon, en fait, ça va l'obliger à regarder au minimum 2 fois la vidéo, d'où le concept de loop, de boucler. Et le simple fait de faire ça, ça va justement obliger le viewer à regarder l'intégralité de la vidéo. Donc justement, ça va permettre d'avoir un taux de rétention de 100%. Et en plus de ça, ça va boucler donc 150%. C'est comme ça que c'est pour ça que sur les shorts, souvent, tu vois des taux de rétention qui sont entre guillemets anormales, 150%. Tu dis, il y a une couille. Mais non, en fait, c'est le fait de louper, de boucler. Et ça, c'est très important. C'est un hack qui utilise, c'est une technique qui est utilisée depuis, on va dire que les shorts existent, qui marchent très bien pour justement envoyer un signal à l'algorithme, dire putain, le viewer, il regarde plusieurs fois la vidéo, il boucle dessus, donc ça veut dire qu'elle est vraiment intéressante. Ça, justement, on a un bon watch time et donc on va le favoriser dans l'algorithme, on va le pousser plus loin, un panel à une audience plus large. Voilà, ok. Bon, les conseils que je t'ai donnés dans ces vidéos, il y en a qui n'ont pas beaucoup de rapport avec le SEO, mais je me devais de te les donner parce que je pars du principe que si tu t'intéresses au SEO sur TikTok, c'est que tu t'intéresses avant tout également sur TikTok et donc à la recherche de visibilité. Et donc le SEO, c'est bien, mais si tu veux vraiment chercher la visibilité, il va falloir aller plus loin que ça. Ok. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça t'a
t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et dis-moi en fait, toi, c'est quoi ta stratégie pour être en première position sur TikTok en SEO? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse, juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.